Pierre Blériot-Niémec, la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, ce vendredi matin, nous dénonçons une affaire rocambolesque. En fait, le monsieur qui vient nous voir est très apeuré. Il a peur de perdre sa vie. Il a eu une relation avec une femme mariée depuis 5 ans. C'est la femme mariée qui est allée vers lui et qui l'a sollicité. Ils ont commencé à entretenir une relation, sauf qu'elle lui a donné des conditions. Ne pas l'appeler, ainsi de suite, ne pas lui écrire, attendre que c'est elle qui appelle le jeune homme. Il y a quelques jours, le jeune homme a appelé sur le téléphone de la femme. Ouais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme et l'homme utilisent leur téléphone indifféremment. Elle peut décrocher. C'est comme un téléphone commun. Non, ils n'ont pas ce genre. Le mari a décroché. Et il a dit, selon ce qu'il me dit, c'est comment ma chérie, quelque chose. Quelque chose dans ce style. Dans ce style. Et le mari lui a dit que, qui est ta chérie? C'est là qu'il s'est rendu compte. Mais il ne s'est pas vite rendu compte parce qu'il a demandé que ce n'est pas le téléphone de tel en utilisant le prénom de la dame. Incroyable. Le mari a dit c'est son téléphone, mais c'est son mari. Oh là là. Il a raccroché rapidement. Quand la femme est arrivée, son mari lui a dit, monsieur tel, un monsieur a appelé et il a dit qu'il était ton chéri. Donc, la dame a regardé le téléphone et elle a reconnu le numéro. Elle lui a dit, d'accord, je vais le rappeler. La dame l'a donc rappelé et elle lui a dit ce qui suit. Je t'avais bien dit de ne jamais appeler. Tu as voulu gâcher mon mariage. Je vais détruire ta vie. Oh là là. Le gars me dit que ça fait 3 semaines. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que même ses parties intimes ne se mettent plus en élection. Ah bon? Oui. Non, non, ça devient très sérieux. Oui, oui. Il a des visions nocturnes qui sont menaçantes. Donc, il est venu me voir pour que je lui trouve un bon boc. Je lui ai dit quand même qu'on allait en parler à la télé. Incroyable. Voilà. Donc, il a tous les problèmes depuis 3 semaines. Ses rêves, on le pourchasse dans les rêves. Il ne sait pas, il se demande avec qui il vivait. Il dit que c'est parce qu'ils avaient passé 2 semaines sans se voir et autres. Il a voulu, il ne sait pas ce qui lui a pris, mais il n'avait jamais appelé. Ils ont vécu pendant combien de temps? 5 ans. Ah, 5 ans. 5 ans, je l'ai dit. Ils sont ensemble depuis 5 ans. 5 ans. Ça avait mis du temps. Il n'avait jamais appelé. Et il n'avait jamais appelé. Oui, il respectait la consigne. La consigne. Mais comme ils ont fait 2 semaines sans se voir, c'est sûr que le cœur battait plus fort. Il a appelé. Il a appelé. Belka Tobi, vous avez suivi la dénonciation, hein? Ce sont nos faits de société. Voilà. Maintenant, le garçon a à peu près quel âge? Il est dans la trentaine, il est à bord déjà la quarantaine. Certainement, la dame est plus âgée que lui. Oui, oui, elle est largement. D'accord. Elle est dans la cinquantaine. La dame est dans la cinquantaine, le jeune homme est dans la trentaine. Et il avoue qu'il entretient des rapports avec une femme mariée. Oui, 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 oui. Parce que c'est détail important. Belka Tobi, vous avez un commentaire à faire lorsque vous suivez cette dénonciation. Le jeune garçon a besoin d'un conseil. Il dit qu'il ne comprend plus sa vie. Mais qu'il arrête sur les femmes des gens, tout simplement. Non, le problème est pas à ce niveau. Pour l'instant, d'abord, il dit qu'il ne dort plus bien. Il rêve mal. Il dit même que son appareil de travail a des soucis. Il n'est plus éveillé. Oh, il faut qu'il demande pardon à la femme ou à l'homme. Donc au mari de la femme. Attends un peu. Donc, qu'il a avoué à l'homme là qu'il allait avec sa femme? Bien sûr. Donc, j'ai peur que ce soit un conseil suicidaire. Hein? Parce que je ne maîtrise pas la réaction de l'homme. Il faut qu'il demande pardon. Il faut qu'il demande pardon. Lui, il est à la recherche d'un bon boc. Est-ce qu'un bon boc peut l'aider? Il ne peut pas l'aider. Il ne pourra pas l'aider. À partir du moment où tu te mets avec la femme, une femme mariée, sache que bon, on peut t'attraper à partir de là. Et oui. Très bien. Merci Belka. Rosine, il y a un problème, hein, parce que dans cette affaire, cernons un peu un truc. Qui serait l'auteur de toutes les manifestations? C'est vrai que la dame, on peut dire clairement que c'est elle, puisque la dame lui a dit que comme tu as voulu gâcher mon foyer, je vais gâcher ta vie. Je vais détruire ta vie.
Alors, est-ce que la dame l'a vraiment aimé ce gars? En fait, elle a aimé en partie. Du moment où elle a demandé au monsieur de ne pas l'appeler n'importe comment, puisque le téléphone Je ne l'ai pas l'appeler du tout. Du tout. Il n'y a que la femme qui pourrait l'appeler. Qui puisse l'appeler. Donc, elle est en étroite collaboration avec son époux. Donc, ce sont des personnes qui ont leurs pratiques. Et là, maintenant, le garçon, il a cherché à creuser sa propre tombe. Parfois, ici, il y a un conseil qu'on nous donne toujours. Le mari de quelqu'un ne cherche pas, l'argent de quelqu'un ne touche pas. Oui, bon, comme les gars jouent toujours le rôle des gigolos, il faut toujours aller traîner derrière les sugar mommy. Bon, ça n'empêche que nous, les femmes, nous sommes des personnes souvent indignes. Hein. Moi, je le dis toujours. Une femme doit être digne. Même si vous êtes mariée, vous devez garder votre dignité. Mais comme les femmes sont devenues du n'importe quoi, on ne respecte pas nos corps. Qu'est-ce qu'une femme de 50 ans peut traiter avec un enfant de 30 ans? Il est dans la trentaine. Dans la trentaine. Bon, disant qu'il va déjà à la quarantaine. Vous voyez, Rosine, le cœur a ses raisons. Non, parfois, ici, il faut se respecter. Le cœur est faible. Il faut se respecter. Est-ce que le cœur connaît le respect? Il faut se respecter. Qu'est-ce qui est passé par la tête du gars? Moi, je pense que c'est un gars aussi cupide. Certainement, la dame, elle est nantie. Certainement. Voilà. Donc, le gars, lui, il est derrière, il ne veut rien foutre de sa vie. Il faut qu'il cherche une vieille dame. Qu'est-ce qu'il peut donner comme goût à cette dame-là? Moi, c'est la question que je pose. Et voilà pourquoi le garçon mérite tout ce qui lui arrive? Non, parfois ici... Il n'y a pas le pardon dans votre vie? Parfois ici, le pardon existe. Hein. Mais à des moments, c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. La dame t'a dit, tu as fait 2 semaines, tu ne vois pas la dame. C'est tranquille. Ça ne peut pas être tranquille. Peut-être que le jeune homme aimait déjà la dame, c'est de l'amour. Il aimait pas sa maman. Maman comment? Parfait. Et ce sont les histoires de maman qu'il faisait. C'est l'histoire de quoi? D'amour. Parfois ici, l'amour là est démesuré. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'un homme se respecte, une dame se respecte. Entre-temps quand même, Rosine, est-ce que vous ne soupçonnez pas que cette dame et son mari, les deux sont dans des choses bizarres? Tout à fait, raison pour laquelle... Et peut-être qu'ils se sont déjà associés pour tuer l'enfant d'autrui. Raison pour laquelle j'ai dit à l'entame que parfait, la dame a des pratiques avec son mari. Ils ont des choses qu'ils font ensemble. Et certainement, cet enfant n'était qu'un stade sur lequel on jouait. Ah bon? Oui. Certainement, le gars, c'était là où on ramasse les chances et eux, ils évoluent. Mais lui, il est là, il se vide, mais il ne sait pas. Il se contente des miettes. Dans les 2 semaines là, c'était pour mettre dans le laboratoire, voir comment est-ce qu'il faut bien gérer le gars. Et lui, il est là, il s'enjaille dans sa tête, il se fait des illusions que 2 semaines, une personne qui vous aime ne va faire 2 semaines sans vous appeler, parfait. Pas du tout. Pas du tout, même 2 jours. Si quelqu'un fait déjà 3, 4, 5 jours sans vous appeler, mais posez-vous des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le garçon a besoin d'un conseil. Il veut sortir de cette affaire. Que faisons-nous? C'est que, en fait, ce dont moi je donne comme conseil à ces garçons, déjà de se retirer de cette relation. Moralement. Il faut déjà qu'il retire cette dame de sa tête et qu'il aille demander pardon. À qui? À l'époux de la dame. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur de la solution là. Qu'est-ce qu'on va faire? Même le bonbon ne peut pas aider ces garçons-là. Il ne peut pas l'aider. Même s'il voit il voit le pape, il voit qui. Parfois ici, il a volé le fruit à autrui. Il est allé jouer sur un terrain vraiment très miné. Oui. Et je voudrais que ça interpelle aussi ces jeunes garçons qui passent le temps à chercher les mamans. Il faudrait qu'ils regardent bien cette émission pour pouvoir... Il y a aussi les mamans qui cherchent les jeunes garçons. Parfois ici, les mamans qui cherchent les enfants sont des sorcières. Oh là là. Oui, moi je le dis. Parfois, ça peut être votre fils, ça peut être votre neveu, ça peut être je ne sais pas qui. Mais il y a aussi l'amour. Quel amour, parfois, ici. Si cette dame-là aimait ce garçon, qu'est-ce qu'elle ferait avec son époux à la maison? Non, il y a la sécurité sociale. Parfois, ici. On vit dans un monde où tout est juste cupidité. Hein? Merci Rosine. Oui. On va passer la parole à Blériot, lui-même qui est habitué des situations compliquées. Blériot, nous parlons, nous rions, on peut sourire, mais je n'aimerais pas être à la place de ce jeune homme, parce que là, le jeune homme n'arrive plus à bien dormir. Dans la nuit, les gens le poursuivent dans les rêves. Il y a des vieilles mamans qui le poursuivent avec des vieilles machettes. Il se réveille dans la nuit quand il s'en rendort. Le même rêve revient, la même vieille maman le poursuit avec une vieille machette. Et ce n'est pas lui plutôt. Il dit que même son organe de base n'est plus têtu.
Il a deux problèmes, hein. Problème mystique. Et je ne sais même pas si c'est lié. Et maintenant, ça a aussi attaqué son organe de base. Et l'enfant, enfin, il n'est même plus un enfant, le jeune homme veut un conseil. Il veut sortir de là. Que faisons-nous? Ok, parfait. Les Bassa disent le kangle nola bendi bekila. Ça veut dire quoi? C'est pas la magie qui tue, mais les interdits. Ouais. Quand tu vas prendre une magie, on te donne. Il faut faire attention aux interdits. Les gens font seulement attention au pouvoir que la magie leur apporte. Tout à fait. On te dit ne fais pas ci. Sauf que depuis le jardin d'Éden, vous savez, l'interdit nous excite. Ouais. Dieu a dit de ne pas toucher, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable a convaincu l'homme d'y toucher. Le garçon, le monsieur, c'est un monsieur, il aborde déjà la quarantaine. Je lui ai dit que la tentation, lui, il a résisté longtemps. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Pas du tout. Encore moins 5 mois. Encore que je botte en touche l'argument, quand quelqu'un aborde la quarantaine, qu'il soit avec une femme de 50 ans, c'est pas un enfant avec une vieille femme. Pas du tout. Il faut même dire, pourquoi quand l'inverse se produit, les gens posent. On trouve que c'est plutôt beau. Oui, c'est-à-dire un papa de 70 ans a une fille de 25 ans. On trouve que c'est Le génial. village fête. Ouais. On apprend les tambours, les tam-tams. Non. Moi, je ne suis pas dans la pédophilie. Mais passé un certain âge, les âges ne servent plus à rien. Quand un homme a dépassé 35 ans, il peut avoir une femme de 50, de 60. Il est déjà un homme. Ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est de ne pas avoir la femme à autrui. Parce que c'est la source de tous les maux. Ces malheurs viennent maintenant de là. On lui demande d'aller demander pardon au monsieur. Je suis tout à fait d'accord qu'il aille vers ce couple-là. Qu'il aille vers le couple. Toute guérison commence par l'aveu. Oui, dans le monde mystique, toute guérison commence par l'aveu. Attends un peu, Blériot. Oui, Le monsieur là. Non, il va parler seul. Est-ce qu'il est de nature douce? Non. Est-ce qu'il Parle est. ici. Les questions que tu te poses là, qu'il se pose lui aussi, c'est des questions qu'il aurait dû se poser avant. Tu sais, quand tu vas avec la femme de Dieu, tu ne te demandes pas comment son mari est. Toi, tu vas seulement. Quand elle veut même te dire que mon mari est énervé, tu dis laisse-nous ça. C'est quand on t'attrape que tu commences à réfléchir. Non. Toute guérison mystique commence par l'aveu. Il faut avouer. C'est pour cela que la repentance, même chez les chrétiens, tu dis ce que tu as fait. Et le missime, chez vous, les petits, comment vous dites? Le péché. Oui, le carmisseur. La confession. Voilà, tu dis que vraiment, il va avec des gens, parce qu'on ne sait pas effectivement comment le monsieur peut réagir. Il va avec des gens dire que, il ne prononce même pas la chose, parce que ça traumatise les hommes. Il dit que, papa, je ne sais même pas ce que je dois te dire. J'ai fait des choses qu'on ne fait pas. Tu as fait quoi? Je suis bête. Ah bon, mais... Je suis maudit. Je ne sais pas qui m'avait accouché. Non, il commence par là. Mais je crains, comme vous l'avez souligné, que la femme et le monsieur soient de connivence. Qu'ils soient dans un monde parallèle. Et qu'ils aient décidé de manger ce... Moi, je ne vois même pas ça comme ça. Oui, bel cas. Je ne vois pas ça comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couples. Si le monsieur n'arrive pas à satisfaire sa femme, prenons un exemple. Ouais. Si une femme qui a 50 ans sous-entend que, bon, son mari est dans la soixantaine. 70 ans, 75 ans, donc, s'il n'arrive pas à satisfaire sa femme, peut peut-être demander à cette dernière de régler le problème, mais dans la politesse. Dans la politesse. Voilà, maintenant, lui, l'autre petit, je ne sais pas ce qu'il a fait, qu'il aille demander pardon. Qu'il voit avec la femme, qu'il commence par la femme, lui dire que vraiment, c'est le diable. Mais là, encore, il faut appeler. Parce on l'a encore appelé. Je ne sais pas. Donc, et donc, s'il rappelle pour une deuxième fois, ça va pas empirer la situation. Donc, c'est un peu, c'est un peu difficile. Non, mais ça nous interpelle quand même. Ça nous interpelle. Il nous arrive de faire des bêtises. Il faut faire très attention. Il ne faut pas ajouter la bêtise à une autre bêtise. Merci Pierre Blériot. Nous allons rapidement lire les préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait et un salut chaleureux à tes panélistes. Nous sommes en face d'un problème d'interdit que ce garçon assume. Que l'Embombo aille gérer les conséquences de la transgression de l'interdit. Merci. Autre message ce vendredi matin. Nous allons prendre celui-ci. Alors, que dit le téléspectateur? Salut le panel. Très content de retrouver Belkatobi qui a
galéré avec nous à Limbé, chez le feu Albert Pekba, avant de se hisser au sommet de la musique camerounaise. Étant son voisin et travaillant à la Sonara avec son feu parent Pekba, il a su se transcender pour réussir. Je lui souhaite bonne continuation. C'est Abian Dieudonné depuis Limbé. Vous connaissez? Je connais plus, mais ce qu'il dit c'est vrai. Ah, d'accord. J'ai eu un parent au nom de Pekba Albert. Il est décédé, ça fait comme quelques années. C'est quelqu'un qui m'a tellement soutenu, qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Autre message ce vendredi. Bonjour le panel. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, c'est ce qui va arriver à cet imbécile. Ouais, oh non. Le gars, le monsieur a des problèmes. Le problème n'est pas de l'insulter. Il avoue déjà qu'il a fait du mal. Il veut sortir de là. Tu ne dis rien pour le sauver. Là, Manembom en Colondom. Tu ne dis rien. Tu le traites seulement d'imbécile et tout ça. Alors, autre message. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, le jeune est sous le coup de la panique. La dame a dit cela devant son mari pour manger le cerveau de ce mari en donnant l'impression que c'est quelqu'un qui la harcèle depuis et qu'elle lui avait demandé de ne jamais l'appeler. Et ce qu'elle déclare, c'est donner l'impression au mari qu'elle déteste le jeune homme. Au fond, il n'y a rien, mais éviter les femmes d'autrui. Comment tu dis qu'il n'y a rien? Le garçon te dit que depuis là, il ne dort pas bien. Oui, mais il a expliqué, la peur peut vous générer tout ça. Hein? C'est vrai aussi. Oui, il y a des peurs qui vous génèrent même la cessation d'activité biologique. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Oh là là, la méga star. J'adore ce monsieur et ses mélodies me donnent des frissons. Merci pour tes mélodies, le père. Je te veux pour le meilleur de ma vie. La méga, la bio, la web star, Belka Tobi. S'il te plaît, la star, fais un acapella de la belle Véro, s'il te plaît. Serge de la BP City. Ouais. Belka, tu peux faire un acapella de la belle Véro? Véro, c'est vrai, mes papa. Dis matin, mayon, tu es très belle, Véro. Merci. Autre message ce matin. Bonjour Espace Mini. Monsieur Aïssi, merci pour ce cadeau de poids du jour. Le très grand Belka Tobi. Je n'ai qu'un conseil à donner aux plaignants de la dénonciation. La vie de Tizo n'est pas bien. Cherchez votre propre argent, des fêtes, et que les autres en prennent de la graine. Bonne suite d'émission. Bertrand Marois. Bertrand, tu n'as fait que tuer ce monsieur. Le monsieur veut un conseil. Pourquoi l'éviter de donner... Oh, c'est pas bien. Hein? Autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur très rapidement? Alors, il envoie un message qui n'a rien à voir avec l'émission. Hein? Je ne sais pas pourquoi il le fait. Nous prenons celui-ci. Bonjour le grand modérateur. Que Niémec ne dérange pas les gens. On se souvient encore de ce qu'il avait dit sur... Non. Paulin à Yaoundé. Tu as d'abord l'homonyme de Blériot. Hein? Blériot s'appelle aussi Paulin. Donc, je sais pas pourquoi tu fais ça à ton homonyme. Il devrait même avoir la solidarité de l'homonymie. Bon, alors, prenons cet autre message. Bonjour le panel. Waouh, j'ai aimé le discours de tonton Alain qui n'a pas laissé le rebond au pasteur. En passant, papa parfait, maman Irène Vondor. Dont Jeanne Vondor, elle disait la semaine dernière que sa fille a 18 ans et elle est dans un centre de formation et elle ne connaît pas encore défriché le Kosovo. Même que moi, je suis pareil, j'ai 18 ans et je suis au centre de formation aussi et je ne connais même pas le Kosovo. Ça veut dire que ça peut marcher entre nous-mêmes comme la dot des étones est chère là. En tout cas, on va faire les chantiers. Bonne journée à vous. C'est Dani depuis Olamze. Jean Vondor, vous avez déjà un prétendant de beau-fils. Il dit qu'il a aussi 18 ans, il est aussi dans une école de formation comme ta fille. Et lui également, il est encore comme ça. Il ne connaît pas encore la route qui va au Kosovo. Il doit être patient. Qu'il soit patient, hein. Qu'il soit patient. Bon, peut-être on peut déjà les mettre ensemble, ils commencent à se connaître. Non, pas du tout. Comment ça? C'est juste pour se connaître. Non, non.
Oh, Jeanne. Bonjour, espace Mini. Le monsieur de la dénonciation va servir d'exemple pour enseigner aux hommes mal intentionnés qu'on ne sort pas avec la femme d'autrui, qu'ils sachent que ce n'est encore que le début, car ce qui arrive sera encore plus dur. S'il ne demande pas pardon au mari de la femme, il va lire l'heure. On va lui envoyer les serpents et les abeilles, le broyer avec le moulinex. La seule chose qui peut le sauver, c'est la pitié de ses gourous, ses papous depuis dragage à Yaoundé. Vraiment, c'est pas pourquoi vous êtes comme ça. Alors au 222. Mauritanie. C'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, monsieur Parfait. Ici, concernant la dénonciation, je pense que tu devrais te mettre à la place du mari de cette femme pour donner des conseils à ce jeune homme. Oui, je me suis mis à la place du mari, mais en même temps, je ne veux pas qu'on tue ce monsieur, qu'on tue ce garde de la trentaine. Voilà ma position. Je condamne le garçon là, je le condamne de toutes mes forces, mais en même temps, je n'accepte pas qu'on le tue. Voilà ma position. Donc, alors, on va lire peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Alors, que dit ce téléspectateur très rapidement? Oh là là, trop de messages. Hein, et ça crée un foisonnement dans mon appareil dernière génération. Nous prenons celui-ci. Bonjour le panel, très ravi de vous voir et de vous entendre ce matin. Bonne suite d'émission. C'est Boli de Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour sur le plateau. Salut à la mégastar qui ne sait pas que c'est grâce à lui que j'ai touché à une guitare qui a fait de moi un bassiste. Merci encore. C'est J.P. Niam à Yaoundé. Ok. Wow. Grâce à Belka, vous êtes devenu bassiste. C'est très bien. Autre message très rapidement. Prenons celui-ci. Que dit le téléspectateur? Je pense que c'est une téléspectatrice. Hein. S'il te plaît, salut pour moi la méga, la giga, la web terrastar, car tous les bassas sont mes beaux. C'est la lionne du continent, hein, galactiquement planétaire. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné. Une touche pause s'impose.